Dans cette vidéo, nous allons parler des maps. Un maps, c'est une collection de données clés-valeurs. Je vais créer un maps qui contiendra les clés de votre teacher, son nom, son site, son âge, ses langages de programmation. Je vais créer mon maps dans une variable teacher. Je vais mettre son nom, son site, son âge, ses langages de programmation. On va commencer par le JS. Et voilà, j'ai créé mon maps. Alors retenez la syntaxe. Pour créer un maps, il faut mettre un symbole pourcentage et ensuite on entoure nos données à l'intérieur d'accolade. Les données peuvent être de tout type. L'âge est un nombre, langage c'est une liste de chaînes de caractères et name et site ce sont deux chaînes de caractères. À l'opposé des listes, l'ordre n'a pas d'importance dans un maps parce que pour accéder aux données, on va utiliser les clés et pas une position spécifique dans la collection. Pensez à un maps comme une carte d'identité. Dans une carte d'identité, on s'en fout que le nom soit avant le prénom ou que la date d'expiration soit avant la date de délivrance. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que si on veut une donnée, on va chercher la bonne clé et on a la donnée correspondante. Et bien alors les maps, c'est exactement la même chose. Pour accéder à une donnée spécifique, on utilise la clé de cette donnée. Par exemple, si je veux le nom du teacher, je vais faire teacher.name et j'ai le nom du teacher Sofiane. Pareil, si je veux le site internet, je fais teacher.site et j'ai elixirmax.com. Je vous avoue que je ne suis pas fan du mot maps car pour moi, je pense à la traduction française carte. Mais en fait, le mot maps vient du verbe to map qui veut dire en anglais faire correspondre un élément à un autre élément. Là, comme vous pouvez le voir, on fait correspondre une clé à une valeur. Si vous voulez, dans d'autres langages comme le Python, on parlerait de dictionnaire. Et je vous avoue, je préfère largement garder en tête l'idée d'un dictionnaire, car je pense que c'est beaucoup plus clair. Dans un dictionnaire, quand vous voulez une définition, vous cherchez la clé qui correspond à la définition. On peut aussi accéder aux données d'un maps en faisant du pattern matching. Donc si je reprends ma variable teacher, alors à la différence des listes, on n'est pas obligé de connaître le nombre précis d'éléments du maps à l'avance. Si on veut accéder qu'à une seule clé, on peut le faire. Donc si je veux accéder à la clé site, je vais faire un maps et je vais mettre comme donnée une variable. Donc là, je vais faire the site. Je vais fermer mon maps et je vais faire correspondre ça à teacher. Donc a priori, ça a marché. Si on essaye, ce site, on retrouve bien elixirmax.com.